Sur les bords de l'Adriatique, la petite ville italienne de Cateomare se laisse glisser lentement vers la fin de la saison estivale. À 2 rues de là, le team Total Direct Energy, lui, prépare son entraînement. Demain, ils seront 7 à disputer le mémorial Marco Pantani. On va aller faire une petite reconnaissance du circuit de demain. Il y a 20 bornes pour y aller, un petit tour de 30 bornes et retour. Donc, vu qu'il fait beau, on va en profiter pour repérer un peu. On ne sait jamais, il peut y avoir des attaques sur une sortie d'avant-course. Ça peut monter très vite parfois, donc on verra. Mais en principe, c'est des parts tranquilles. Pour Jonathan, cet entraînement est aussi l'occasion de redécouvrir son matériel. Ici, c'est mon 3e vélo. T'as trop de vélos. Si tu veux que je t'explique. Parce que j'arrive tout droit du Tour du Doubs et du Grand Prix de Wallonie, où il y avait mes 2 premiers vélos. Moi, je suis venu là hier sans vélo, donc je récupère mon 3e et 4e vélo ici. Sauf que c'est des vélos que je n'utilise jamais. Donc je vais faire un petit tour du propriétaire pour voir si toutes les codes correspondent bien, si les mécanos n'ont pas besoin d'une petite soufflante. Hein, Vincent? C'est ça les champions. Non, bah, tu m'entendras tout à l'heure. Il y a des gars pour le parcours. Romain Sicard a vu juste, dès les premières pentes, certains n'hésitent pas à accélérer la cadence. Je suis parti trop vite, coach. Allez, 1 kilomètre. Avec des passages à près de 15%, reconnaître les principales difficultés du parcours de demain s'avère donc plus que nécessaire. Il y a plusieurs intérêts. La première, c'est de se remettre en jambes, parce que la journée d'hier, avec le voyage pour arriver ici en Italie, a été assez long pour certains coureurs. Donc une grosse journée de transport hier et sans vélo. Donc aujourd'hui, voilà, faire remonter le cœur, bien transpirer, et puis aussi et surtout reconnaître le circuit, parce qu'on est sur la partie décisive de la course de demain. Donc ça leur permet de prendre des repères pour la partie montante, toute cette partie de descente technique, donc ça a vraiment un double intérêt. Oh oui, 1 et 2. 1 et 2, putain. Combien de points, Benoît? Là, la montée, ça faisait quoi, 4 km, donc c'est important de débloquer le moteur. Après voilà, en plus c'est sympa, on s'amuse entre nous, donc c'est toujours assez amusant. Au sommet du Monte Vecchio, Lilian s'arrête quelques instants devant la stèle dédiée à Marco Pantani pour rendre hommage à l'un des coureurs italiens les plus populaires des années 1990. Je sais pas si c'était sa montée de test, mais c'est une belle montée là qu'il y aura sur la course demain. Ça nous a fait bien transpirer la veille de la course. Puis ouais, c'est une petite montée hommage. Il y a marqué Pantani tout le long de la montée, donc ouais, ça s'annonce une course vraiment dure, donc c'est bien. Bon, je pense que le pirate il appréciait plus les montées un peu plus longues, mais c'est une belle montée de puncher grimpeur. Ouais. Kilomètres plus tard, les coureurs arrivent à leur hôtel. Voilà, on a fait une sortie de 75 km, environ 2h30 pour les amateurs de stats. On a pu faire une belle sortie, ouais. Aujourd'hui, là, il faut faire une bonne sieste maintenant, récupérer, et puis demain d'attaque. T'as oublié le massage. Ouais, parce que récupérer, c'est du massage. Pépère, il va nous faire ça bien. Pépère, il fait ça bien. Il est en forme en plus. Moi, j'ai trop envie de McDo par contre. Là. Avec la pive, on a envie de McDo de ouf. L'après-midi sera donc consacré à la récupération, car demain, les 200 km à parcourir ne seront pas de tout repos.